J'aimerais bien mélanger esthétique japonais et élégance française. Je peux pas expliquer exactement comment je mélange les deux, mais je fais attention de éléments. Je suis japonaise, je suis venue de Kyoto. Et au Japon, j'ai travaillé dans un atelier de joaillerie pour s'occuper de choses traditionnelles, des outils pour cérémonie de thé et des créations de sèvres de samouraï, quelque chose de traditionnel. Et comme je me suis rencontrée avec mon mari à Kyoto, et mon mari il est français, et j'ai décidé de vivre en France, et donc j'ai travaillé dans un atelier de joaillerie comme sous-traitant de grandes joailleries, comme Cartier, Dior. Et j'étais tout content de travailler là-bas, mais comme mon mari il est alsacien, il a envie de retourner en Alsace, on a décidé de déménager. Et au départ, c'était dur parce que j'ai l'impression que je suis isolée du monde de joaillerie, mais maintenant je suis contente. C'est parce qu'il y a plein de nature, la qualité de vie a augmenté. En Alsace, c'est en marchant un petit peu, on trouve quelque chose de nature qui est bien fait, bien s'occuper, mais toutes les maisons font attention de faire ça. J'utilise beaucoup de motifs végétaux et quand on gravait, c'est moi aussi, ils sont comme le plante, comme si je suis une plante. Et j'ai agrandi, je vais un petit peu à livre comme le plante, je sens quelque chose, c'est pas ensemble avec la nature. Quand je trouve petits détails de plantes qui me plaisent, ça m'inspire pour faire des bijoux. Même si je n'utilise pas directement, cette idée, ça reste dans ma tête et un jour, je vais faire quelque chose. Mon travail, c'est d'abord en plaque. J'achète des plaques. Il y a des dessins et je colle dessus de plaques. Et pour découper, je fais un perçage et avec le cire et je découpe. Et puis je vais chauffer et ça devient un peu mou. Et puis je vais transformer la forme comme je veux. Et pour faire ça, je fais un petit sage. Je vais limer, et puis je vais polir. Et après, je vais graver. Je fais la manipulation chimique. Et je contrôle un peu l'ambiance. Et fini. J'utilise beaucoup de petits outils qui s'appellent tagane en japonais. Et le tagane, parfois je vais enlever le métal, parfois je vais pousser le métal. Le métal, pour moi, c'est le métal, c'est comme un petit pâte à modeler. On utilise beaucoup de l'alliage. Un alliage qui s'appelle le shakudo, à la base de cuivre, un peu d'or, un peu d'argent, on mélange. Avec manipulation de chimique, la couleur change. Et avec la couleur, on peut jouer. Vert, bleu, jaune, rouge, rose. On peut jouer beaucoup. J'utilise beaucoup d'alliages japonais pour les bijoux occidentaux aussi, je pense que c'est original. Bijoux japonais, c'est pour les kimonos. Les kimonos, c'est vêtements traditionnels. Et donc, c'est pas le même système. Fermeture et la clôture, c'est pas la même chose. Accrochages sont différents. Bijoux de grande joaillerie, il y a très attention à l'utilisation. Est-ce que c'est souple ou est-ce que c'est bien accroché? Ça se voit pas, mais c'est bien fait. Et je voudrais utiliser le système
accrochage de européen. C'est très très beau, c'est très bien pour utiliser. La différence esthétique entre japonais et le français, c'est une question très intéressante. Ce que j'ai senti, c'est que le bijou en général européen, ça brille, ça c'est la qualité. Et il n'y a rien de trace. Faites très attention, tout ça soigneusement, c'est bien brillé partout, son parfait. Ça c'est l'esthétique français, je pense. Mais par contre, celui de japonais, c'est l'autre sens. Même si un petit peu de traces, c'est pas grave, c'est pas péjoratif. Et c'est pour ça qu'il y a plein de bijoux patines au Japon. Quand on utilise, ça use et puis ça oxyde, comme si ça devient sale, on dit. Mais moi, je pense pas. Et en utilisant des bijoux, ça devient un peu personnel. Ça, c'est la vraie beauté. La France, on n'aime pas la plat. Et il faut chercher joli volume. Par contre, celui de japonais, on cherche plutôt expression plat. On m'a déjà dit si c'est un peu trop monté, c'est un petit peu vulgaire. Moi, je sens pas personnellement, mais avec gravure, avec des ciselages, il faut sentir le profondeur. Comment on mélange? Ça, c'est mon travail, mais je ne sais pas encore. Je peux pas dire ça, c'est le français, le japonais. Voilà.